Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous sommes toujours dans Michée chapitre 4 et nous sommes arrêtés sur un verset qui nous parle de penser. C'est donc extrêmement important. Nous avons donc fait 2 vidéos déjà sur le mot penser, marashava en fait en hébreu. C'est donc très très important car l'Éternel sonde nos cœurs, sonde nos reins, il sonde nos pensées et si nous le voulons en fait aussi, eh bien, il peut nous former afin que nous puissions avoir des pensées qui soient correctes devant lui, avoir un raisonnement correct devant lui, à la gloire de son saint nom. L'Éternel Dieu ne veut jamais, en fait, faire de nous des esclaves, au sens, en fin de compte, où nous n'avons pas la possibilité de réfléchir, de choisir, etc. Non, l'Éternel Dieu nous respecte, il nous aime, il veut nous former, il veut nous façonner, afin que nous puissions être au bénéfice pleinement de sa grâce, mais aussi de sa puissance, de son nom merveilleux, afin que son nom puisse être dans nos cœurs et dans nos vies, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qu'il a envoyé, afin de nous racheter, et que nous puissions être son peuple, à la gloire de son saint nom. C'est donc un projet extraordinaire que l'Éternel Dieu a pour chacun de nous. Voilà ce qu'il convient effectivement de bien comprendre et c'est ce que nous allons essayer de développer, écriture en main, verset en main. Voyons déjà en fait ici donc le contexte dans lequel nous étions. Donc Michée chapitre 4, je vous rappelle en fait ici que le prophète Michée, comme je l'ai déjà dit en fait précédemment, en fait est un prophète qui a agi autour des années 745-715 avant l'ère chrétienne, avant que les grandes dominations ne soient soulevées par l'Éternel. Donc avant que l'Assyrie ne devienne une grande puissance dominante, avant que l'Assyrie ne devienne une puissance dominante et n'anéantisse les 10 tribus du Nord en 722 avant l'ère chrétienne. Donc c'était le temps de Michée. Michée, c'est un prophète auquel il y a d'autres prophètes qui sont là avec lui, Amos, Osée, Ésaïe, etc. Donc il n'est pas tout seul, mais il donne toujours le même message que les autres, oui bien sûr. Le contexte en fait est différent. Donc 722 avant l'ère chrétienne, c'est la destruction des 10 tribus du Nord. Puis en fin de compte, 136 ans plus tard, en 586 avant l'ère chrétienne, c'est la destruction de Jérusalem. Juda et Benjamin vont être également dispersés. Les 10 tribus du Nord vont d'abord être dispersées, puis en fait ici, Benjamin et Juda, parce que en fait, ils n'écoutaient pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le voulait. Donc les grands jugements sont arrivés. Mon frère, ma sœur, le prophète Michée nous parle, car en fait c'est un prophète d'actualité, si je puis dire, car l'Éternel Dieu nous parle à toutes les nations en fait au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en 2023, mais est-ce que nous écoutons la parole de Dieu pour la mettre en pratique? Non. Nous sommes comme Israël hier, comme Juda en fait ici. Non. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son coin, etc. Donc résultat des courses, l'Éternel Dieu va juger, oui bien sûr. Il va juger et ça va poser en fin de compte d'énormes problèmes. Beaucoup de tensions vont venir, la peste, l'épée, la famine, mais tout cela dans un seul but, que le peuple de Dieu puisse sortir, en fait ici, de l'esclavage dans lequel il se trouve. Donc je vous rappelle ici, donc dans Michée, chapitre 4, remettons d'abord quelques instants cette vidéo à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci pour ta bonté, ta fidélité chaque jour. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Étends ta main bienfaisante, car nous sommes tes enfants. Nous avons choisi de te suivre, oui, et nous avons accepté Yeshua comme notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia, à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante, que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses nous former, nous façonner, afin que nous puissions être un peuple pour toi, pour te servir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Nous étions arrêtés en fait ici, donc au verset 12, 11, 12, et 13 on va dire. On va lire les derniers versets de ce chapitre 4 de Michée.
Mais beaucoup de nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que les yeux se rassasient de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son dessein. Ici, le mot pensée, c'est marachava. On l'a vu déjà pendant 2 vidéos. Ok. Elles ne comprennent pas son dessein, le plan de Dieu au travers de ce qu'il fait. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te forme une corne de fer et des ongles d'airain. Tu broieras des peuples nombreux et tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Ça, c'est un appel prophétique ici, où l'Éternel Dieu a tous ses enfants, ses fils et ses filles, il va leur donner en fait une corne de fer, il va leur donner des ongles, il va leur donner en fait ici de la force, de la puissance pour ramener les choses, son royaume sur la terre. Oui, bien sûr. Avec beaucoup d'opposition, déjà dans un premier temps, oui, bien sûr. Mais l'Éternel Dieu se cherche un peuple parmi tous les hommes et les femmes de la terre. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est un appel à se lever pour l'Éternel. Alors ici, nous avons le mot pensée. Je vous le rappelle en fait ici. Donc le mot pensée, c'est le mot marachava. Je vous en donne en fait ici un petit résumé. Vous l'avez là. Ok. Marachava, marachavot au pluriel. Ok. Vous avez là donc une définition qui existe. On l'a déjà vu. Je ne reviens pas en fin de compte dessus. Ce mot-là existe 56 fois dans 52 versets. Nous avons vu tous ces versets. Je vous renvoie à la vidéo numéro 1 et à la vidéo numéro 2. Donc le mot penser, en fait, ici, en hébreu, a un sens très, très, très large. Voilà pourquoi, au travers de Yeshua Mashiach et à la lumière, en fait, de Yeshua, eh bien, ce que nous voyons, c'est que dans la Brit Radasha, l'Éternel Dieu nous éclaire d'une manière abondante, oui, bien sûr, au travers, en fin de compte, de ses Écritures. Dans, en fin de compte, la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle, au travers de Yeshua, on s'aperçoit que dans les Écritures, je vous en avais parlé en fait la dernière fois, eh bien en fait déjà, eh bien on voit que le mot penser, il est détaillé. Je vous avais dit en fin de compte que j'avais trouvé déjà 12 mots différents pour parler du mot penser, en fait, dans l'alliance nouvelle. En réalité, en approfondissant en fait un peu plus, eh bien en fin de compte, il y en a 18. Je vous les montre. Vous les avez là, en fait, ici, à l'écran. Je vous l'agrandis. OK. C'est donc très, très important. OK. Bon, je vais le diminuer un peu et je vais agrandir plutôt, en fait, ma colonne. Voilà. OK. Voilà. Donc, pour que vous les ayez au moins une fois. OK. Et que vous voyez bien à l'écran. OK. Voir aussi les 18 mots suivants. Okay. Donc on avait vu déjà dialogismos la dernière fois, on avait fait une vidéo là-dessus, très important. Ça nous parle essentiellement de raisonnement mauvais. Numéro strong, 1261. Okay. Le premier verset, c'est Matthieu 15, verset 19. Dialogismos, c'est le nom. Et vous avez en fait le verbe, en fait ici, dialogizomei, okay, qui lui est le verbe, qui veut dire raisonner. Mais c'est toujours raisonner mal ou penser en fait à tort. Donc je ne reviens pas en fin de compte sur ces versets. Nous allons voir essentiellement dans ces 18 mots, 4 mots principaux. Okay. Les autres, en fait, ce sont soit les verbes qui vont avec ces mots-là, soit en fin de compte d'autres variantes que nous verrons au cours en fin de compte des vidéos petit à petit. Mais là, je voudrais m'arrêter en fait essentiellement sur 4 mots principaux. Dialogismos, qui nous parle de raisonnement. Okay. Ensuite, nous avons dianonoema, ça je le laisse, il n'existe qu'une seule fois dans une seule version, et on va s'arrêter aujourd'hui sur le mot dianoia. Dianoia, en fait ici, c'est un mot qui existe 13 fois dans 13 versets. Ça nous parle plutôt en fait de la capacité à réfléchir. Donc dans nos pensées, si vous voulez, vous avez une catégorie des pensées qui sert plus à faire ceci, plus une autre à faire ceci, plus une autre à faire cela, etc. Dianoia, ce sont les pensées qui sont affectées à la capacité à réfléchir. On va voir cela. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Ennoia, c'est un autre mot. Entumea omei, entumesis, epinoia, logismos. Okay. Ça, on va le voir. Logismos, logizomai. Logismos, ça n'existe que 2 fois dans 2 versets.
Et le verbe, c'est logizomai, en fait, ici, 41 fois dans 40 versets. Okay? On le verra, en fait, aussi. Noéo, ça, on le verra, très, très important. Noéo, ça veut dire, en fait, penser, mais ça veut dire penser au sens de percevoir avec l'esprit de Dieu, comprendre avec l'esprit, avoir la compréhension spirituelle. Okay? C'est donc très important. Okay? Ensuite, on arrive au mot nous. Nous, c'est un mot extrêmement important. En fait, ici, on le verra. Là, on parle en fin de compte de la compréhension avec toutes les facultés, en fait, ici, intellectuelles. Et toutes les facultés de compréhension, de perception et d'entendement, en fait, ici. La capacité de l'âme la plus haute à reconnaître le bien et à haïr le mal d'une manière sobre et réfléchie. Premier verset, Luc 24, 45. Donc on verra en fait ce mot nous, effectivement, dans une vidéo prochaine. Oioame, ça je passe. Phronema, en fait, je passe aussi. Phronéo, en fait, je passe aussi. Et enfin, sunésis. Sunésis qui nous parle de la compréhension, de l'intelligence dans le but de comprendre d'une manière logique et intellectuelle, dans le but principalement d'être ensemble, de former en fait un corps, une certaine unité. Donc sunésis, c'est comprendre en fait ici. C'est donc important de comprendre en fait ici cet aspect-là. Okay? Donc c'est comprendre, mais c'est comprendre plus avec notre intellectuel, notre intelligence, avec nos pensées, avec notre cœur, etc. Ce n'est pas forcément et nécessairement avec l'Esprit de Dieu. Attention. Donc c'est très important. On verra donc sunésis et suniémi en fait ici, comprendre, être ensemble pour former un corps, hostile ou non. On verra en fin de compte cela. Je réduis un peu tout ça. OK. Voilà. OK. Pour que vous puissiez en fin de compte voir un peu l'ensemble. En fait ici. Voilà. OK. Donc très bien. Donc on verra essentiellement sunésis, suniémi. OK. On verra en fin de compte nous, noéo avec nous. OK. Très important. On verra en fait aussi dianoia aujourd'hui. Et on a vu dialogizomai ou en fait ici dialogismos. Donc ça, on est dans le raisonnement, mais le raisonnement mauvais en fait ici. Okay. Tous ces mots-là nous parlent de la pensée en fait ici. Donc c'est très important. Donc c'est très bien détaillé dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance Nouvelle, au travers de Yeshua HaMashiach, à la lumière de Yeshua. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer essentiellement en fin de compte au mot dianoia, que vous voyez en fait là, 13 fois dans 13 versets. Okay. Numéro Strong 1271, et en fin de compte, la meilleure manière de le traduire, c'est plutôt capacité à réfléchir. C'est pas penser en fait directement, c'est en fait la pensée, mais c'est la pensée qui nous sert à réfléchir, okay, dans le but en fait de comprendre, de saisir l'idée principale d'un mot ou d'un verset. C'est donc extrêmement important ce mot-là, dianoia. On va donc en fait le regarder et regarder ces 13 versets, car vous allez comprendre beaucoup de choses extrêmement importantes. Okay. Je reviens en fin de compte sur le mot dianoia. Okay. Donc dianoia, vous l'avez là en fait ici. Je vous l'agrandis parce que là c'est peut-être pas en fait assez grand quand même. Ok. Donc je l'agrandis. Ok. Dianoia, ok. Donc 13 fois dans 13 versets, c'est un nom féminin. C'est donc en fait capacité à réfléchir ou manière de penser dans le sens de chercher à saisir le sens ou l'idée principale, okay, d'une chose en fait qui nous est donnée et qui nous est dite. Dans les vieux dictionnaires, okay, Alexandre 1850, okay, il souligne bien cet aspect-là du mot dianoia en fait en grec. Alexandre 1850 parle de la faculté de saisir l'esprit d'une loi, l'essentiel d'une loi ou d'une règle, le fait de saisir par la pensée l'essence même de quelque chose ou de quelqu'un. C'est donc très important en fait ici, cette capacité à réfléchir, cette dianoia en fait ici. Nous en sommes tous, okay, pourvus, oui bien sûr,
à des niveaux plus ou moins importants, oui bien sûr, selon que on la cultive ou pas, bien évidemment. Donc Alexandre 1850 dit bien, c'est en fait la faculté de saisir l'idée principale, okay? L'essentiel en fin de compte d'une chose ou de quelqu'un. Ce mot ne peut pas simplement dire pensée ou intelligence, encore moins en fait entendement. Et dans nos traductions, c'est parfois traduit par pensée, parfois par intelligence, parfois par entendement. Non, c'est pas ça. L'entendement, c'est autre chose en fait ici, et l'intelligence, c'est autre chose en fait aussi, quelque part. On le verra en étudiant les autres mots. Je prends un autre dictionnaire ancien. Ces dictionnaires sont des références, oui bien sûr. Chassang 1882 confirme la faculté de penser, de saisir l'idée, okay, le sens d'une chose, très important. Donc Chassang 1882, okay, ce sont des vieux dictionnaires qui sont des références. Les dictionnaires actuels, en fait hébreux et comment dire grec, français, ne sont pas sont trop, si vous voulez, dans le monde en fait ici, et l'influence du monde les a pervertis quelque part dans la signification de leurs mots. Chassang 1882 donc confirme bien la faculté de penser, de saisir l'idée, le sens en fin de mot d'une chose. Bailly 1901 parle d'une pensée qui exprime un mot ou un texte, le sens d'un mot ou d'un passage ou encore de l'intention dans le cœur. On en déduit que dianoia exprime la capacité à réfléchir avec un bon sens spirituel et la volonté d'apprendre à discerner l'idée principale, soit dans le but de glorifier Dieu et de mieux le servir, soit dans le but de mieux manipuler, comme Balaam en fait ici. Attention, la capacité en fait à réfléchir est en fait ici extrêmement importante, mais elle peut mener dans le bon sens ou dans un mauvais sens, oui bien sûr aussi. Donc elle est très importante, c'est ce que nous allons voir. Elle est tellement importante que l'Éternel Dieu le sait et il va s'en occuper. Lisons en fin de compte, allons en fin de compte dans Matthieu et regardons en fait où se trouve ici pour la première fois en fin de compte ce mot-là. Ce mot-là existe pour la première fois, je vais vous le montrer, donc dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Notez les versets, vous pourrez le revoir, parce que ce n'est jamais traduit correctement dans nos Bibles en français, en fait, malheureusement. Donc là, je vais reprendre en fait ici le passage. Verset 37, donc chapitre 22 de Matthieu, et au verset 37, ça nous dit, Yeshua lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta capacité à réfléchir. Ah, c'est pas toute ta pensée, c'est beaucoup plus fort que simplement toute ta pensée. C'est toute ta capacité à réfléchir. C'est-à-dire que tu dois mettre toutes tes pensées, toutes tes facultés en fait intellectuelles à en fait chercher ce qui est bien devant Dieu et en fin de compte à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta capacité à réfléchir. C'est donc très très important cette disponibilité de cœur, si je puis dire. Revenons en fait au début de ce passage. Donc chapitre 22 de Matthieu et je reprends à partir du verset 34. Les Pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Tsadoukim, c'est-à-dire les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, qui était censé connaître la Torah, dans nos Bibles, c'est marqué docteur de la loi, en fait, ici, dans nos traductions. En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment censé être une référence. Donc, on peut dire un docteur de la loi, qui était censé bien connaître la Torah, lui fit cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la Torah? Alors, je rappelle ici que dans nos traductions, eh bien, effectivement, le mot loi, c'est en fin de compte Torah. Oui, évidemment. Okay, donc ça, c'est extrêmement important, car la Torah n'a jamais été abolie. Non, elle est toujours en fin de compte là. Et on va le voir très très clairement que l'Éternel Dieu, ce qu'il veut, c'est mettre en fait ici sa Torah, les enseignements de sa Torah dans nos cœurs, dans notre capacité à réfléchir. C'est donc extrêmement important afin de pouvoir en saisir l'idée essentielle de chaque règle, de chaque, en fin de compte, mot, en fait ici, de chaque événement. Dans notre traduction ici, qui s'appelle la Torah accomplie, tous ces mots, bien sûr, sont corrigés. On parle bien de la Torah, oui, bien sûr.
car Yeshua n'a jamais aboli la Torah en aucune manière. On va le voir, et d'une manière extrêmement précise. Donc tous ces mots sont corrigés, et effectivement les traductions de ces mots, en fait ici, pour ne pas en fin de compte toujours traduire par pensée, puisqu'il y a 18 mots différents en grec pour parler du mot penser, en fait ici on ne peut pas traduire toujours par pensée. Il faut donc en fait ici apporter des nuances pour bien comprendre en fait ici ce que Yeshua a voulu dire, pour saisir l'idée essentielle que l'Éternel Dieu veut nous donner. Donc ici, Yeshua lui répondit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, okay, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta capacité à réfléchir. » C'est là même le premier et le plus grand commandement. Donc là, Yeshua dit, il faut que tu fasses fonctionner tes méninges, si je puis dire. Okay, toute ta capacité à réfléchir. C'est là même le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Donc Yeshua, encore ici, est en train de certifier que la Torah et les prophètes sont en fait justes et que tout en fait est bon là-dedans, pourvu que l'on réfléchisse correctement, bien sûr, pour saisir l'idée principale des versets, de ce qui a été fait, de ce qui est fait aujourd'hui et de ce qui sera fait demain. Nous avons donc ici la première fois où le mot apparaît en fait ici dans en fait le Nouveau Testament, la Brit Radasha. Donc Matthieu chapitre 22, verset 37. Voyons le suivant, si vous voulez bien. Alors, le suivant se trouve dans Marc chapitre 12, verset 30. Marc chapitre 12, verset 30. Qu'est-il dit en fait ici? Eh bien, on va reprendre à partir en fin de compte du verset 28. Un des sophrim, c'est-à-dire des scribes. Tout à l'heure, c'était les pérouchim et en fait qui parlaient en fait ici. Ici, maintenant, ce sont les sophrim, c'est-à-dire les scribes. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Yeshua avait bien répondu aux Tsadoukim, aux Sadducéens, s'approcha de lui et demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Yeshua lui répondit « Voici le premier de tous les commandements. » Okay. De tous les commandements, c'est effectivement en gras ici, tout simplement parce que ça n'existe pas dans les traductions grecques, en fait ici, de la plupart des Bibles françaises. C'est effectivement, on le trouve dans le texte reçu, texte du XVIIe siècle, qui est beaucoup plus complet que le texte grec du XIXe siècle, sur lequel sont traduites toutes nos Bibles, malheureusement. Donc Yeshua lui répondit, « Voici le premier de tous les commandements. Écoute Israël, l'Éternel notre Elohim, l'Éternel est un. » Verset 30. « Et tu aimeras l'Éternel ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta capacité à réfléchir. » La même chose, dianoia. Dianoia ici, c'est toute ta capacité à réfléchir. Pas simplement ta pensée, en fait, ici, c'est tous tes moyens de réflexion, en fait, ici. Tu dois les mettre à la disposition. Ok, de toute ta capacité à réfléchir et de toute ta force, en fait, ici. Et là, en gras, en fait, est rajouté dans ce verset, c'est là le premier commandement. Donc, la première chose que le croyant doit faire, c'est mettre sa capacité à réfléchir à la disposition, en fait, ici, de l'Éternel. C'est de lire, en fait, ici, les enseignements de la parole de Dieu et de les, comment dire, de réfléchir dessus, de méditer dessus, en fait, ici. C'est extrêmement important, fondamental. Verset 31. Et voici le second, celui-là même qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela même dont on vient de parler là. Le Sophère lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Elohim est un et qu'il n'y en a point d'autre, et que d'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension, en fait ici, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus que tous les sacrifices d'élévation et tous les autres sacrifices. » Yeshua, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du règne de Elohim, et personne ne nous a pu lui poser des questions. » On va s'arrêter juste un petit instant sur la manière dont le sophère, c'est-à-dire le scribe,
répond. Il répond, ok, et que d'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension. Donc, il n'a pas dû utiliser le même mot, en fait, en grec, en fait, ici, enfin en hébreu, puisqu'en fin de compte, c'était en hébreu normalement, en fait, ici, puisqu'il parlait en hébreu. Mais en réalité, dans le texte grec, on voit bien que le mot utilisé ici, ce n'est pas dianoia, ici, que d'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension. C'est le mot sunésis. Sunésis, ça veut dire compréhension, on est d'accord. Mais c'est la compréhension intellectuelle, c'est la compréhension humaine, c'est la compréhension terrestre. Ça ne parle pas de l'Esprit de Dieu ici. Donc il manque un petit quelque chose. C'est presque ça, mais pas tout à fait ça. Et que d'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension, de toute son âme et de toute sa force, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus que tous les sacrifices d'élévation et tous les autres sacrifices. Donc, il n'a pas tort en fait en disant ça, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est pour ça que Yeshua dit au verset 34, Yeshua, voyant qu'il avait répondu prudemment, en fait, on va dire, pas avec intelligence, prudemment, on va dire, lui dit, tu n'es pas loin du règne de Elohim. Donc il dit, tu n'es pas loin, mais tu n'es pas encore en fait tout à fait bien calé. Et personne n'osa plus lui poser de questions. C'est donc extrêmement important, il faut faire attention à ces nuances, oui bien sûr, dans les mots en fait ici qui sont utilisés, oui bien sûr. Yeshua répond d'une manière pertinente. Tu n'es pas loin du règne de Elohim, mais tu n'es pas dedans. Pour le moment, tu n'es pas dedans. Il faut que tu fasses marcher ta dianoia, c'est-à-dire ta capacité à réfléchir sur la parole de Dieu, bien évidemment. On continue et on va dans le verset suivant. Le verset suivant, c'est dans Luc. Luc chapitre 1, ok, et en fin de compte, on va lire au verset 51. Ok, mais on va lire à partir du verset 46. Et Myriam dit, mon âme exalte l'Éternel, et mon esprit se réjouit en Elohim, mon sauveur. Ok, donc Myriam, c'est une juive, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec la Marie, en fait, des catholiques, des protestants ou des évangéliques, on est bien d'accord. Ok, donc Myriam, c'est une femme, une jeune femme, zélée pour l'Éternel, une femme juive qui était en fait pleinement zélée pour l'Éternel, qui écoutait pleinement les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Et elle est remplie d'une humilité et d'une simplicité de cœur, ok, inimaginable quelque part. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu l'a choisie. C'est une femme exceptionnelle. Et Myriam dit, mon âme exalte l'Éternel et mon esprit se réjouit en Elohim, mon sauveur. Donc elle sait que Elohim est aussi son sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement, et pas la bassesse, l'abaissement de son humble servante. Okay. Ici, c'est un mot, c'est pas simplement servante, c'est humble servante, doulée en fait ici. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Est-ce qu'elle s'enorgueillit? Non. Elle sait, elle est parfaitement consciente de ce que l'Éternel est en train de faire et qu'il l'a choisie, elle, en fait ici, à cause de sa simplicité de cœur, de son amour, de sa disponibilité, de son obéissance, de sa soumission. Verset 49. Parce que le puissant, en fait ici, ou on peut dire le tout-puissant, en fait ici, a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa bonté miséricordieuse, on peut parler de bonté miséricordieuse en fait ici, et non pas simplement miséricorde. C'est le mot resed en fait en hébreu qui est le plus en fait, comment dire, le plus proche. C'est vraiment la bonté, mais la bonté miséricordieuse, pleine d'amour de l'Éternel pour l'homme en fait ici qu'il veut sauver. Et sa bonté miséricordieuse s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, sur ceux qui ont de la crainte en fait ici, la crainte de l'Éternel. Il a déployé la puissance souveraine de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur la capacité à réfléchir d'un orgueilleux. Tous ceux qui avaient une capacité à réfléchir, mais qui étaient en fin de compte motivés par l'orgueil, en fait ici. Donc elle dit bien en fait ici,
Il est merveilleux, ce Dieu tout-puissant. La puissance souveraine de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur la capacité à réfléchir d'un orgueilleux, en fait, ici. C'est très, très, très important de bien comprendre cela. Donc la capacité à raisonner, vous le voyez, capacité à réfléchir, elle peut être utilisée dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et Myriam, en fait, ici, en fait, sait discerner. Voilà pourquoi nous devons apprendre aussi à discerner. Lorsque nous écoutons les uns et les autres, nous savons dire, en fait, ici, ou nous savons juger s'ils sont, en fin de compte, sur la bonne voie ou sur une mauvaise voie. Mais la plupart du temps, faute d'instruction, faute de formation, en fait, ici, ou d'information, eh bien, la plupart des hommes, sont dans des faux raisonnements et dans des capacités à réfléchir qu'ils ne maîtrisent pas, en fait, ici, et enfin qu'ils ne mettent pas à la disposition de l'Éternel Dieu pour le servir et le glorifier. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les âmes. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa bonté miséricordieuse, comme il l'avait exprimé à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour toujours. Myriam, ici, se recommande d'Abraham. Elle dit bien nos pères, comme l'avait exprimé nos pères. Elle est dans la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Elle n'a rien à faire avec la Vierge Marie des catholiques. Non, rien à faire. Mais il l'avait exprimé de nos pères, à Abraham et à sa postérité pour toujours. Elle avait compris, elle. Sa capacité à réfléchir n'est pas à remettre en question. Elle est sanctifiée à la gloire de l'Éternel. Myriam demeura avec Elisheva environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Pourquoi alla-t-elle chez Elisheva? Parce qu'Elisheva, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, c'est en fait un rapport avec Jean-Baptiste. Oui, bien sûr. Et effectivement, donc, elle va enfanter en fait aussi, elle va enfanter Jean-Baptiste un peu plus tard. Ce sont des familles qui sont zélées pour l'Éternel, qui ont une capacité à réfléchir extraordinaire, en fait, et concentrées sur le service de l'Éternel Dieu, à la gloire de son Saint. C'est donc très important, cette capacité à réfléchir. On continue. On arrive maintenant dans Luc chapitre 10, verset 27. Tu aimeras l'Éternel ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité à réfléchir et ton prochain comme toi-même. C'est le même contexte que tout à l'heure, sauf que c'est en fait cette fois-ci dans Luc. C'est la parabole en fait du bon samaritain. Alors, on reprend à partir du verset 25 pour bien comprendre le contexte. Et voici, un de ceux qui étaient censés connaître la Torah, se leva et dit à Yeshua pour le provoquer. Donc toutes ces traductions, vous les avez là, hein, oui, bien sûr, dans notre Nouveau Testament, dans la traduction qui a été faite là, la Torah accomplie. Le but de ça, c'est vraiment d'être ancré sur les racines hébraïques de la foi et vraiment, en fin de compte, d'apprendre à marcher comme tous ceux qui ont marché, en fait, ici, avec une capacité à réfléchir qui était bien, en fin de compte, centralisée sur, en fin de compte, l'Éternel Dieu, à la gloire de son Saint. Et voici un de ceux, verset 25, donc Luc chapitre 10, verset 25. Et voici un de ceux qui étaient censés connaître la Torah, se leva et dit à Yeshua pour le provoquer. Donc il venait déjà avec un certain état d'esprit. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Yeshua lui dit, qu'est-il écrit dans la Torah? Qui lis-tu, en fait, ici? Donc Yeshua, eh bien, fait référence à la Torah. Verset 27. Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité à réfléchir, et ton prochain comme toi-même. Donc là, en fait, ici, cet homme, en fait, ici, comprend très bien, et il dit bien ici capacité à réfléchir, dianoia, en fait, ici, ou le mot hébreu correspondant, en fait, à dianoia, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, que dit Yeshua? Tu as très bien répondu. Donc il ne dit pas tu es à côté de la plaque, non, il dit tu as très bien répondu, lui dit Yeshua. Fais cela et tu vivras. Tout simplement. Donc on voit très bien en fait ici la différence avec le passage précédent. Oui, bien sûr.
Ok. Où il n'était pas, où le scribe n'était pas tout à fait sur la bonne voie. On continue et on va dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Donc c'est très très important cette capacité à réfléchir. Cette capacité à réfléchir, ce sont donc nos pensées, oui bien sûr, qui sont en fin de compte là pour, en fin de compte, pour certaines, nous aider à réfléchir. Ça revient en fin de compte à parler de la capacité à réfléchir, des pensées qui sont destinées à en fait réfléchir. Ok, dans le but de nous former, de nous façonner. Regardez bien ce qui est dit à partir en fin de compte de Éphésiens, chapitre 1. Je reprends à partir du verset 15. C'est pour cela même que moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Yeshua et de votre amour pour tous les saints, donc c'est Paulos qui parle aux Éphésiens, je ne cesse d'être reconnaissant pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Christ Yeshua, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Très important en fait ici. Afin que l'Élohim de notre Seigneur Christ Yeshua, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, très bien, et de révélation, très important. Dans quoi? Dans l'épignosis, c'est-à-dire dans la connaissance précise et correcte. Ce n'est pas dans la connaissance tout court. En grec, connaissance tout court, c'est gnosis. Ici, ce n'est pas gnosis, c'est épignosis. Donc, c'est dans sa connaissance précise et correcte, en fait, ici. Donc, ça, c'est très important. Verset 18, regardez ce que Yeshua rajoute. Il illumine les yeux de votre capacité à réfléchir pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est la grandeur de sa puissance qui surabonde en nous qui croyons par l'efficacité de la force de sa puissance souveraine. En résumé, on est en train de te dire en fait ici que si tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta capacité à réfléchir, l'Éternel va illuminer tes pensées afin que tu puisses mieux voir, mieux comprendre ici et en fin de compte mieux marcher, mieux servir l'Éternel. Regarde ce qu'il est dit en fait ensuite. Ok. Quelle est la grandeur de sa puissance qui surabonde en nous qui croyons, si nous marchons par la foi, par l'efficacité de la force de sa puissance souveraine. Il l'a déployé. Ici, donc verset 20, on te dit, il l'a déployé. Paulos dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans ce qui est céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême de l'assemblée des croyants, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cela veut dire quoi? En fait, en clair, ça veut dire que Yeshua est ressuscité. Il a tout reçu, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé. Ok. Et en fin de compte, comme il a tout reçu ici, on est en train de te dire ici, Paulos est en train de dire aux Éphésiens, marchez par la foi, marchez dans une capacité à réfléchir qui soit adéquate, bien ancrée en fin de compte dans le Seigneur, ok, dans le but de chercher la gloire. Donc Yeshua, il est assis à la droite du Père dans la gloire. Et en fin de compte, ce que Yeshua fait en réalité, c'est qu'en fin de compte, il prend cette gloire et il a dit, je leur ai donné, Jean chapitre 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc ici, dans notre capacité à réfléchir, nous devons comprendre dans notre tête, et sorte descendre dans notre cœur, que effectivement toute la gloire que Yeshua a reçue, eh bien, elle est destinée à descendre dans nos cœurs et dans nos vies, en fait, ici, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit avec lui. Mon frère, ma sœur, c'est absolument merveilleux et glorieux ce que Paulos est en train de dire, en fait, ici aux Éphésiens.
Il dit, vous marchez d'une certaine manière, mais il faut vous concentrer, il faut vous focaliser, focaliser votre capacité à réfléchir sur l'essentiel, en fait, ici, de ce que Dieu veut au travers de Christ Yeshua. Dieu a donné à Christ Yeshua la gloire. Et Christ Yeshua, qu'est-ce qu'il veut? Par amour, parce qu'il veut, en fin de compte, ici, qu'on soit un avec lui. Il veut nous donner sa gloire. OK. Ici, c'est bien écrit, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême de l'assemblée des croyants, qui est son corps, la plénitude, son corps, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mon frère, ma sœur, mais on marche à côté de nos pompes. En fait, ici, excusez-moi de l'expression, mais on n'a pas compris encore. OK? Il faut vraiment comprendre, ici, travailler là-dessus, de manière à comprendre tout ce que l'Éternel Dieu veut nous donner au travers de Christ Yeshua. Il faut que notre foi soit tirée vers le haut afin de pouvoir recevoir toute cette bénédiction, cette plénitude que l'Éternel Dieu veut nous donner. Encore faut-il, en fait, ici, la concevoir dans notre capacité à réfléchir pour qu'elle devienne une réelle compréhension dans nos cœurs et dans nos vies. Ça, c'est une autre étape. Mais déjà, il faut comprendre. OK. Déjà, il faut comprendre, il faut réfléchir là-dessus. On continue. On va dans Éphésiens chapitre 2. OK. Éphésiens chapitre 2, verset 3, en fait ici. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant, en fait ici, les volontés de la chair et de notre capacité à réfléchir qui n'était pas renouvelée. Et nous étions par nature des enfants légitimes et héritiers de la colère, comme les autres. Voyons donc ce passage, en fait ici, que Paulos, en fait ici, donne. OK. Paulos chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de l'autorité de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de notre capacité à réfléchir, qui n'était pas renouvelée. Et nous étions, par nature, des enfants légitimes et héritiers de la colère, comme les autres. OK. Mais, verset 4, à Elohim, qui est riche en bonté, est-ce qu'il se contente de cette situation? Non. Donc, il veut nous montrer que notre capacité à réfléchir, elle a besoin d'être renouvelée, en fait, ici. Mais à Elohim, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Ici, donc que vous avez été sauvés. C'est pas que vous êtes sauvés, que vous avez été sauvés. Ça, c'est un acte qui est accompli depuis 2000 ans, en fait, ici. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans ce qui est céleste. Ici, c'est pas dans les lieux célestes, non. Il nous a fait, en fait, asseoir dans ce qui est céleste, dans toutes, en fait, les valeurs spirituelles, en fait, ici, qui sont d'en haut. Oui, nous sommes dans cet ensemble-là, pas dans les lieux célestes, non. Dans ce qui est céleste, en Christ Yeshua, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse de sa grâce qui surabonde par sa bonté divine envers nous en Christ Yeshua. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, pas que vous êtes sauvés, vous avez été sauvés, c'est un accompli, par le moyen de la foi. Et cette manière de faire là, même, ne vient pas de nous. C'est le don de Elohim. C'est un don de Elohim qui aime les hommes et qui veut qu'ils soient régénérés. Donc l'Éternel Dieu va tout faire dans notre capacité à réfléchir afin que nous puissions être renouvelés, fortifiés comme lui le veut, que nous puissions être façonnés à la gloire de son saint nom. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Yeshua pour de bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance, afin
que nous les pratiquions. C'est donc très, très important de bien comprendre cela. OK. Allons en fait au suivant, vous allez voir. OK. Là, on va dans... OK. On est dans Éphésiens chapitre 4, verset en fait 18. Ils ont une capacité à réfléchir obscurcie. Ils sont étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance spirituelle qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ah, ça mérite effectivement de revenir au verset 17, de bien comprendre le contexte. Là, il s'agit du dépouillement du vieil homme, du revêtement de l'homme nouveau. Et oui, l'homme nouveau, c'est l'homme que Dieu rachète et en fait dans lequel il travaille pour qu'en fin de compte, il puisse en fait justement fonctionner correctement, avoir des pensées qui soient adéquates comme il convient. Verset 17. Je dis donc cela même, je déclare officiellement en l'Éternel, que vous ne devez plus marcher comme les nations, qui marchent selon la vanité de leur entendement. La vanité de leur entendement. Ici, ce n'est pas intelligence, c'est le mot nous, on le verra. Ça nous parle de compréhension ou en fait d'entendement, mais compréhension dans le bon sens. La nous, c'est quelque chose de très très important, on le verra. Ok, c'est pas l'objet ici. Et qui marche selon la vanité de leur entendement, c'est-à-dire de leur compréhension. Ils ont une capacité à réfléchir obscurcie. Ils sont étrangers à la vie d'Élohim à cause de quoi? De l'ignorance. Agnoia, c'est ignorance, ok, des choses spirituelles qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Étant devenus insensibles, ils se sont livrés à une conduite non réglée et insolente pour commettre toutes sortes d'impuretés dans le corps, l'âme et l'esprit, jointes aux mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui et pour avoir plus que les autres. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, en fait, ici. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises de tromperie, à être renouvelé par le souffle, en fait ici, de votre entendement ou le souffle de votre compréhension. C'est mieux qu'intelligence. On verra cela. C'est le mounous, là encore, qu'on retrouve. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Elohim, dans une justice et une mise à part pour Elohim qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous s'exprime selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes poussés à la colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes choses qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Elohim, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, tout accès de fureur, toute colère, tout éclat de voix, tout blasphème, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons et doux les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme à Elohim vous a pardonné en Christ. Mon frère, ma sœur, c'est un programme absolument merveilleux. L'Éternel Dieu veut nous former, nous façonner afin que nous puissions être à lui. Un peuple saint qui puisse en fait ici s'accorder avec les uns, s'accorder avec les autres, non pas parce que les uns et les autres, en fait ici, font ce qu'ils veulent, mais parce que les uns et les autres sont aussi d'accord pour marcher en fait selon l'Esprit de Dieu, à la gloire de l'Éternel, selon la parole en fin de compte qui nous est donnée. C'est donc très très important. On continue. On arrive maintenant dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 21. Colossiens chapitre 1, verset 21. Ok. On va reprendre un petit peu plus tôt. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par votre capacité à réfléchir, dit Anoïa,
Par vos œuvres, mauvaises sous l'influence du malin, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et irréprochable. Donc, de l'état où nous étions, l'Éternel Dieu veut changer notre capacité à réfléchir afin que nous puissions, ce n'est pas simplement nos pensées, c'est notre capacité à réfléchir, dianoia, afin que nous puissions être renouvelés. Et par vos œuvres mauvaises, ici c'est mauvaise sous l'influence du malin, c'est-à-dire en fait c'est poneros. Je reprends le mot en fait ici. Poneros en fait ici, vous le voyez là. Attendez, je mets bien en fait ici une police de caractère grec. Voilà. Poneros. Ok, poneros, c'est pas en fait kakia. Kakia, ça veut dire mal, mauvais, en fait, en grec. Poneros, c'est toujours mauvais, mais sous l'influence du malin. Méchant au sens de pervers, rempli de contrariété, d'amertume, de difficulté, dans le but de mettre en péril la foi et la constance. Alexandre, 1850, rajoute, donc le dictionnaire, mais Alexandre 1850, rajoute un sens précis pour la Bible, sous la puissance du malin, ou venant du malin, en fait, ici. C'est donc très, très important. Où je suis sous la puissance de Dieu, où je suis sous la puissance du malin. Ok? Il n'y a pas 36 choix, en fait, ici. Voilà pourquoi il convient, en fin de compte, de faire des choix. Ok. Je reprends, en fait, ici, ce passage à partir du verset 12, en fait, ici. Montrez de la reconnaissance envers le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le règne du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la délivrance de l'esclavage du péché. La délivrance de l'esclavage du péché. Il est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'assemblée des croyants. De l'assemblée des croyants. Je préfère dire ici l'assemblée des croyants que l'Église, en fait ici, ecclésia, le mot en fait en grec, qui veut dire en fait assemblée des croyants. En réalité, les hommes ont créé des églises, oui, mais ce ne sont pas des églises qui sont fondées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà, ça c'est un gros problème. C'est un problème majeur. Donc elles vont toutes s'effondrer. Je dis bien toutes s'effondrer, parce qu'elles ne sont pas sur les bons fondements. Elles ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il est la tête du corps de l'assemblée des croyants. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Elohim a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en accomplissant le shalom par lui et par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois ennemis, enfin étrangers, et ennemis par votre capacité à réfléchir et par vos œuvres mauvaises sous l'influence du malin, car vous n'étiez pas sous l'influence en fait de l'Esprit de Dieu. Voilà donc en fait ce que le Seigneur veut, nous arracher en fait à l'influence du malin, afin que l'on puisse être sous l'influence de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Donc l'Éternel Dieu va faire sortir une foule de croyants, des assemblées en fait ici, qui ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et il va les faire venir en fait ici, vers en fait ici les racines hébraïques de la foi, afin qu'ils soient bien posés comme l'Éternel Dieu l'a voulu. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Verset 23. Si, du moins, vous persévérez à rester parfaitement fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à haute voix à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paulos, j'ai été fait serviteur. Mon frère, ma sœur, cela fait 2000 ans, en fait, ici, que ces choses sont annoncées.
Paulos, en fait, le dit là aux Éphésiens. C'est donc là un témoignage, oui, bien sûr. Cela est donc proclamé depuis 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, ici? On n'est pas sur les racines, alors c'est une erreur. Il faut revenir sur les racines hébraïques de la foi. C'est essentiel. Avoir une capacité à réfléchir qui soit bien posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je continue. Vous allez voir. Ok, là on arrive dans Hébreu. Ok, qu'est-ce que l'Éternel Dieu veut faire? Eh bien, vous allez voir. Ok, on arrive dans Hébreu chapitre 8, verset 10. Hébreu chapitre 8, verset 10. Ok, et je reprends à partir du verset 7. Ok. En effet, donc Hébreu chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de chercher un autre moyen par une seconde alliance. Donc l'Éternel Dieu reconnaît en fait ici que la première alliance, elle avait en fin de compte des faiblesses quelque part. Oui, des faiblesses pour arriver au but que l'Éternel Dieu qui est de sauver les hommes. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de chercher un autre moyen par une seconde. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que l'Éternel dit à Israël, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle. Ceci était annoncé, oui bien sûr, depuis très longtemps en fin de compte chez les prophètes. Bien sûr, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Ésaïe, oui c'était annoncé. C'était annoncé pratiquement presque 1000 ans en fait avant. Ok. Donc en réalité, ici, on voit très bien que Dieu avait prévu une alliance nouvelle. Mais en fin de compte, c'est une modification, c'est pas tout à fait la même chose. Non comme l'alliance que je traitais avec eux, avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays de Mizraïm, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis point soucié d'eux, dit l'Éternel. Donc ici, l'Éternel, quelque part ici, reconnaît en fait ici une certaine difficulté, si je puis dire, pour l'homme. Car c'est cette alliance-là même que je ferai avec la maison d'Israël. Regardez bien le verset 10. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur capacité à réfléchir. Je les écrirai dans leur cœur, je serai Élohim pour eux et ils seront mon peuple. L'Éternel Dieu est en train de dire ici d'une manière très claire, l'alliance nouvelle, au travers de Yeshua Mashiach, le sang a coulé, il nous rachète, afin que les enseignements de la Torah puissent être dans notre capacité à réfléchir, afin que nous puissions être sanctifiés, purifiés, lavés, formés. Il dit, je les écrirai dans leur cœur, je serai Élohim pour eux, et ils seront mon peuple. Voilà pourquoi il est extrêmement important, avec cette capacité à réfléchir, de comprendre l'idée en fait essentielle de telles règles, de telles lois, de tels enseignements de la Torah, afin que je puisse en faire en fait ici un enseignement pour moi, à la gloire de l'Éternel. Bien évidemment. Donc l'Éternel Dieu dit, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur capacité à réfléchir. Comment cela? Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si, du moins, nous l'acceptons, si nous nous laissons conduire, si nous nous laissons faire, si nous nous laissons renouveler par l'Esprit de Dieu sur les enseignements de la Torah. Verset 11, regardez bien. Aucun n'enseignera plus son prochain, son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur injustice. Ici, c'est pas iniquité, hein, c'est le mot adikia, c'est bien injustice. On n'était pas en fin de compte ici, l'injustice dans la première alliance, ok, elle n'est jamais pardonnée, jamais. Okay. On pardonne l'iniquité, oui, mais l'injustice, non. Leur péché et leur absence des enseignements de la Torah. Ici, les absences des enseignements de la Torah. Je ne me souviendrai plus, en fait, ici. Donc, chaque fois que je suis dans l'absence des enseignements de la Torah, je suis quelque part
dans l'iniquité, car ce mot-là, c'est anomia. Nomia, c'est le fait d'être dans la Torah, dans les enseignements de la Torah. Anomia, avec le mot A, on fait l'article, pardon, l'article. La lettre A devant, c'est le contraire. C'est ne pas être dans les enseignements, c'est être dans l'iniquité quelque part. Oui, on peut dire ça. En disant nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien est ce qui a vieilli, et ce qui a vieilli est près de la disparition. Donc l'Éternel Dieu nous dit, depuis 2000 ans déjà, que tout est accompli au travers du sang de l'agneau pour que les enseignements de la Torah puissent être mis dans notre capacité à réfléchir, afin que nous puissions être renouvelés, formés, façonnés à la gloire de l'Éternel, bien évidemment. Ok. Alors, il suffit de dire oui et amen au plan de l'Éternel et de demander pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, pour tout ce que nous n'avions pas compris, en fait, tout simplement. Il faut apprendre l'obéissance et la soumission. On continue? Bien sûr. On continue. Et on arrive en fait maintenant dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Ok, verset en fin de compte 16. Ok. Et on va reprendre à partir du... Eh bien, j'ai bien envie de reprendre à partir du début. Oui, on va reprendre à partir du verset 1. Ok? Puisqu'on va aller en fait au verset 16. Le verset 16 en fait nous dit, c'est ici cette alliance-là même que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur cœur. Je les écrirai dans leur capacité à réfléchir. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur absence des enseignements de la Torah. Or là où il y a délivrance de l'esclavage, des péchés, il n'y a plus d'offrande expiatoire pour le péché. Donc ça, c'est très important en fait en réalité, car la seule chose qui change, c'est en fin de compte toutes les offrandes expiatoires. On n'en a plus besoin, oui bien sûr, mais la Torah, les enseignements de la Torah, les règles sont toujours là et elles sont toujours bonnes, évidemment. Reprenons à partir du verset 1, chapitre 10 de Hébreux. En effet, la Torah est une esquisse des bonnes choses à venir, et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, en fait, par leur sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener ceux qui s'approchent, en fait, ici, à être rendus parfaits. Pourquoi? Parce que les sacrifices, on est obligé de les faire tous les ans, donc en fait, on ne peut pas être parfait. Donc le Seigneur essaie de trouver une meilleure solution pour, en fait, nous rendre parfaits. Et c'est là, il l'a trouvé déjà, au travers, en fin de compte, de Yeshua Mashiach. Oui, bien sûr. Et elle existe depuis 2000 ans. Mais les hommes et les femmes n'ont pas écouté comme il convenait, ne seront pas obéis, n'ont pas obéi et ne sont pas soumis comme il convenait. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le rappel à la mémoire des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux, des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande expiatoire, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice d'élévation, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi, à propos de moi, pour accomplir, ô Éternel, ô Elohim, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande expiatoire, ni sacrifice d'élévation, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la Torah, il dit ensuite, voici, je viens pour accomplir ta volonté. Il abolit ainsi la première manière de faire, on va dire, pour établir la deuxième. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande expiatoire du corps de Christ Yeshua, une fois pour toutes. Et tandis que tout Cohen fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever tout ce qui entoure les péchés, parce que ce qui est important, c'est d'ôter le péché, mais tout ce qui enfin entoure le péché.
Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Elohim, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande expiatoire, il a rendu parfait pour toujours ceux qui ont été mis à part. C'est extraordinaire, cette chose-là. Depuis 2000 ans, c'est accompli. Il faut comprendre, en fait, ici, dans notre capacité à réfléchir, ce qui est en train d'être dit là, et de le comprendre dans notre tête, afin que notre compréhension vraiment soit bien formée et réalise bien que nous avons été rendus parfaits. Car par une seule offrande expiatoire, il a rendu parfait pour toujours ceux qui ont été mis à part. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste aussi, car après avoir dit, c'est ici cette alliance-là même que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de la Torah, de ma Torah, dans leur cœur. Je les écrirai dans leur capacité à réfléchir. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur absence des enseignements de la Torah. Car là où il y a délivrance de l'esclavage, des péchés, il n'y a plus d'offrande expiatoire pour le péché. Alors il faut comprendre déjà dans notre capacité à réfléchir, puis dans notre nous, c'est-à-dire notre compréhension profonde, spirituelle, que tout est accompli au travers de Christ. Je n'ai plus qu'à marcher par la foi et à marcher dans un jugement juste. Un jugement qui est le plus juste possible. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu met en fait les enseignements de la Torah dans notre capacité à réfléchir, afin que nous puissions apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est l'Éternel qui le fait, en fait, dans nos cœurs, qui le fait, en fin de compte, dans notre âme, qui le fait, en fin de compte, dans nous-mêmes, afin justement que nous puissions être sanctifiés par l'Esprit, en fait, de Dieu. Mais le sang a coulé. Nous sommes déjà, en fait, ici, rachetés. Nous sommes déjà restaurés quelque part. Voilà pourquoi il faut marcher par la foi, dans cette conviction, dans cette foi, évidemment. C'est très important. On continue. On arrive en fait maintenant dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre capacité à réfléchir. Ah, ok. Ici, dans nos Bibles, c'est traduit par entendement. Non, ce n'est pas l'entendement. Ok. Pas tout à fait. C'est notre capacité à réfléchir, c'est-à-dire que nous puissions en fin de compte réfléchir sur les enseignements de la Torah. Oui, bien sûr. Ok. Saignez les reins de votre entendement. Non, saignez les reins de votre capacité à réfléchir. Soyez sobre. Ok. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a, qui est apportée, en fait, ou qui vous a été apportée dans la manifestation du Christ Yeshua. Comme des enfants légitimes et héritiers. Donc on doit marcher par la foi comme des enfants légitimes et héritiers de la soumission, en fait, ici. Pas de l'obéissance, en fait, ici. C'est, en fait, ici, le mot qui veut dire soumission. C'est upakoi, en fait, si ma mémoire est bonne. Okay. Je vais le voir, petit d, en fait, ici. Voilà. Upakoi, en fait, ici, nous parle d'obéissance et de soumission. Okay. Mais le mot soumission est peut-être plus approprié. Soumission à l'Esprit de Dieu, car je ne me défends plus par mes propres forces, mais en fin de compte, je fais confiance à l'Éternel Dieu et j'apprends à marcher dans la justice par la foi, tzedaka. Et en fait, j'apprends à marcher selon un jugement juste. Nous avons ces versets de nombreuses fois mentionnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est pourquoi saignez les reins de votre capacité à réfléchir. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée dans la manifestation du Christ Yeshua. Comme des enfants légitimes et héritiers de la soumission, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance d'un aveuglement spirituel. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, soyez saints parce que je suis saint. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'on marche dans la sainteté,
que l'on soit saint parce que lui-même est saint. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans avoir égard à l'apparence des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Élohim, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Élohim. Okay? C'est donc extrêmement important d'apprendre à marcher par la foi dans la justice que l'Éternel Dieu nous donne. Ok, très important. On continue. Et on arrive en fait maintenant dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre capacité à réfléchir. Toujours le mot dianoia en fait ici. Donc, Pierre appelait à la réflexion. Ok. Purifié à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Votre capacité à réfléchir, purifiée à la lumière de Yeshua, afin que vous vous souveniez des paroles révélées, annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Donc ici, comment en fin de compte, ici, on éclaire en fait ici, à la lumière de Yeshua, notre capacité à réfléchir. Bien sûr, en lisant l'Écriture, en lisant les enseignements de la Torah et en essayant de comprendre l'idée principale que l'Éternel Dieu a voulu dire ou exprimer dans tel passage ou tel autre passage. Sachez avant tout cela même, dans les derniers jours, chapitre 3, verset 3, pardon. Sachez avant tout cela même, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Voilà pourquoi il faut nous affermir dans la capacité à réfléchir, purifier à la lumière de Yeshua. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, il va y avoir des moqueurs. Sachez avant tout cela même, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec des railleries, marchant selon leurs propres convoitises, en disant où est l'accomplissement de la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet cela même, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Elohim, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ok. C'est donc extrêmement important de bien comprendre que tout est réservé pour la destruction, ok, pour le feu en fait ici. Ok. Donc là on le voit, c'est écrit en fait ici. Ok. Pour le feu, pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Ok. Mais il est une chose certaine, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant l'Éternel, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans est comme un jour. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il fait preuve de longanimité envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est donc très important, l'Éternel Dieu prend du temps. Pourquoi? Pour sauver, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la capacité à réfléchir. On termine en fait ici avec le dernier verset sur la capacité à réfléchir. Ok, c'est en fait ici dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Elohim est venu et qu'il nous a donné une capacité à réfléchir, une dianoia. Ici, c'est bien le mot grec dianoia. Donc une capacité à réfléchir. Pour quoi faire? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Christ Yeshua. Celui-là même, c'est l'Élohim véritable et la vie éternelle. Donc l'Éternel Dieu sanctifie notre capacité à réfléchir afin que l'on puisse saisir le véritable. Oui, bien sûr. C'est donc très important. Reprenons
si vous le voulez bien, donc dans ce chapitre 1 de Jean, à partir du verset 14, pour bien comprendre le contexte. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère être fautif d'un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Elohim donnera la vie à ce frère. Il la donnera à celui qui commet un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais ce péché ne mène pas toujours à la mort. Nous savons que quiconque est né de Elohim ne pêche point. Mais celui qui est né de Elohim se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre cela, c'est que le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à Dieu et il est renouvelé par l'Esprit de Dieu dans sa capacité à réfléchir. Nous savons que nous sommes d'Elohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Elohim est venu et qu'il nous a donné une capacité à réfléchir, une dianoïa, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Christ Yeshua. Celui-là même, c'est l'Elohim véritable et la vie éternelle. Petits enfants, légitimes et héritiers, bien-aimés en fait ici, gardez-vous des idoles. Amen, amen, amen. Voilà donc en fait ici cette capacité à réfléchir dont nous avons parlé et qui est très très importante. Écoutez la vidéo, revoyez-la si vous voulez en fait ici, mais c'est très important car de cette capacité à réfléchir, à saisir l'essentiel dans les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, on va retirer en fait une compréhension, une nous en fait ici, on verra ça dans les prochaines vidéos, une nous, une compréhension en fait fondamentale, essentielle, qui va affermir notre foi et nous amener en fait dans le salut. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Amen.